Bonsoir, bonsoir, bienvenue. Bienvenue, ici, Psychanalyse pour tous, mardi 21h. Je m'appelle Clémence Lenis et je suis psychanalyste de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Celo, ici à Madrid. Bonsoir, bienvenue à tous. Donc nous sommes bien au rendez-vous. Nous sommes bien au rendez-vous du mardi à 21h, Psychanalyse pour tous. Nous sommes bien arrivés. Je vois que Linda aussi, Paola aussi, Nathalie, bonsoir. Comment allez-vous? Sonia, bonjour. Célia, bonsoir. Céline, bonsoir. Donc, vous venez curieux. Néléa, bonsoir. Zeynep, Ulu, bonsoir. Laïla, bonsoir. Comment allez-vous? Vous allez bien? Sonia, j'étais en panique car je ne trouvais pas le lien. Féti, bonsoir. Ludivine, bonsoir. Nicole, donc Sarah. Donc nous sommes bien là, dans cet espace de diffusion de la psychanalyse, et on va voir un petit peu le sujet d'aujourd'hui. Myriam, bonsoir. Patricia, bonsoir. Farouk, bonsoir. Donc la proposition, Jean-Loup, bonsoir. La proposition d'aujourd'hui, Nadia, Annick, la proposition Najwa. La proposition d'aujourd'hui, c'est un petit peu sujet libre. Alors moi, je prépare un petit truc. Marilyn, bonsoir. Sonia, en forme à Madrid. Ben oui, en forme à Madrid, Sonia. Donc moi, j'ai préparé Alima, bonsoir. Et j'ai préparé un sujet, bien évidemment. Mais comme je ne l'ai pas annoncé, Stéphanie, Serge, bonsoir. Comme je ne l'ai pas annoncé, ben, j'aimerais bien que vous puissiez vous permettre de poser des questions et de voir si je peux y répondre. Et puis si surtout, parce que ce qui va être intéressant, puisque ça fait déjà comme Salma, bonsoir, pas mal de temps que vous participez à ces vidéos, bonsoir, et j'ai l'impression qu'il y a un petit problème. Najed, bonsoir. Donc, vous participez donc dans ce direct, ce live, comme on dit, ce direct. Et Dikra, bonsoir. Et quel est le thème de ce soir? Alors, il n'y en a pas. Laura, bonsoir. Donc, qu'on puisse essayer de poser des questions un petit peu orientées avec Esther, bonsoir. Et orientées un petit peu sur ce qu'on appelle le terrain de la psychanalyse. Hein, c'est-à-dire que comme maintenant, comme vous êtes assez assidus à ces rencontres, il y a des coupures. Oui, j'ai remarqué, Salma, il y a des coupures, mais que voulez-vous que j'y fasse? Je ne peux rien faire. Saïd, bonsoir. Donc, je ne peux rien changer à ce genre de choses. Donc, moi, je vois que vous n'avez pas de questions. Hein? Vous n'avez pas de questions. Je veux dire parce que Smilchka Vitovic. Alors, première question. Comment commencer à étudier la psychanalyse? Comment commencer à étudier la psychanalyse? Quel bouquin? Alors, la psychanalyse, Fassia, bonsoir, et Cédine, bonsoir. La psychanalyse, ça s'étudie dans une école de formation. Hein, c'est-à-dire qu'on peut lire les livres de Freud, parce que les premiers textes à lire, c'est les textes de Freud, l'interprétation des rêves. Mais les enveloppes psychiques, là, ça, je ne sais pas ce que c'est que les enveloppes psychiques, mais qu'il faut pouvoir lire l'œuvre avec d'autres personnes. Donc pas simplement parce qu'il va y avoir un professeur qui a fait le travail avant et qui a fait déjà plusieurs lectures sur le texte qui va nous permettre de voir ce que nous n'allons pas voir. Hein, c'est-à-dire qu'il est très important de pouvoir étudier les textes en groupe. Et par exemple, Tia, bonsoir, Nidal, bonsoir, comment trouver le bon, ce qui nous convient, psychanalyste? Mais vous le savez, Sonia, vous le savez. Catherine, bonsoir. C'est-à-dire, Hélène, bonsoir. Et c'est-à-dire que pour étudier la psychanalyse, ce qui est intéressant, par exemple, à l'école de psychanalyse, ce qu'on fait, c'est que dans les différents séminaires qu'il y a, il y a une heure de cours, donc il y a un professeur qui vient, qui nous explique, qui donne le cours, on peut intervenir, poser des questions. Et sur le temps qui reste, après une heure, le temps qui reste, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de parler un petit peu du texte, de comment chacun a fait, s'est approprié un petit peu, que chacun fasse des commentaires sur ce qu'il a vu, sur ce qu'il n'a pas vu, sur ce qu'il a compris, sur ce qu'il n'a pas compris,
Combien de temps peut durer une psychanalyse? Céline, bah ça dépend de chacun. Les 3 instances, quel équilibre? De quelle instance vous parlez? Et Céline, Carlos, bonsoir. Non, il n'y a pas de temps pour la psychanalyse, il n'y a pas de temps en général. Ce qu'on dit, c'est que c'est long. C'est long, Jelena, bonsoir, Claudette, bonsoir. Une psychanalyse, c'est long. Pourquoi? Parce que, en fait, nous avons du matériel inconscient qui est du matériel inconscient dont on ne peut pas avoir accès et que pour pouvoir se rapprocher petit à petit de ce matériel, il est nécessaire d'un certain temps parce que le sujet, chacun d'entre nous, nous avons mis les barrières de la répression. Qu'est-ce que je rate comme ça? Ouf, pas de date. Donc, on a mis pas mal de répression pour cacher ce matériel. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pour pouvoir avoir accès à ce matériel, ben, on va y aller petit à petit, petit à petit. Pourquoi? Parce que ben, il y a des mécanismes psychiques qui empêchent l'accès à ce matériel. C'est-à-dire qu'il faut modifier, on va dire, le travail de la psychanalyse, entre autres choses, c'est modifier certaines idées que nous avons sur nous-mêmes, en général, sur nous-mêmes. Nadia, bonsoir, sur nous-mêmes, sur la vie, sur Iman, bonsoir. Et que l'idée, c'est de pouvoir déjà développer ces idées pour pouvoir les connaître. Rose, bonsoir. De pouvoir connaître les idées que nous avons sur nous-mêmes et sur la vie, sur les relations avec les autres, ou découvrir un petit peu comment nous pensons tout ça, et découvrir, bien évidemment, qu'il y a d'autres manières de penser les choses, et qu'il y a des manières, Elia, bonsoir, des manières de penser les choses qui sont un petit peu plus bénéfiques. Est-ce pertinent de commencer à étudier la psychanalyse à 56 ans? Et pertinent, qu'est-ce que ça veut dire? Pertinent. Est-ce que c'est pertinent? Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, Nathalie, vous venez ici dans cet espace, alors c'est pas exactement un espace pour apprendre la psychanalyse, puisqu'on a dit que c'était un espace de diffusion, c'est-à-dire que pour commencer à s'intéresser à la psychanalyse, d'ailleurs, Marie-Laure, bonsoir, on va voir que la psychanalyse, à la différence d'autres... j'ai perdu mon diamant... Hélène. Et à la différence de d'autres sciences, où en fait on va voir que c'est une science qui intéresse beaucoup de gens, même des gens qui ne sont pas directement dans le terrain de la psychanalyse. Durée de formation en psychanalyse. Et ouf, fait-il. Alors la durée de la formation en psychanalyse, on avait vu dans d'autres vidéos que en fait se former comme psychanalyste, c'est pour toute la vie. D'accord, c'est quelque chose qui ne s'arrête pas. Que la complexité de notre appareil psychique est telle que nous devons continuer à étudier. Rabat, bonsoir. Cyril, bonsoir. Continuer à étudier de longues années déjà pour avoir une idée de ce que c'est que l'appareil psychique, se psychanalyser pour avoir accès à certains concepts que sans psychanalyse, on aurait du mal à pouvoir voir, à se rendre compte. Non, c'est pour ça aussi que Paola... Entre le principe de plaisir et le principe de réalité, alors attendez, à qui on va un? Faut-il un équilibre? Mais si déséquilibre, comment se manifester addiction, trouble alimentaire? Les actes refoulés, leur influence sur la conduite de la personne. Donc je vais d'abord répondre à Zédine. Donc les actes refoulés, c'est pas des actes qui sont refoulés. D'accord? On va voir que ce qui était refoulé, ce sont des représentations. C'est les représentations qui sont refoulées. Et donc après, une fois qu'il y a ce refoulement, cette répression, il y a de nombreux déplacements de l'énergie et qui peuvent provoquer de nombreuses choses. Quant à l'équilibre, quelle est la plus grande difficulté de l'être humain à travers les séances? Faut-il un niveau d'études bac ou plus pour étudier la psychanalyse? Minimum bac, oui, et il est préférable d'avoir fait quelques années d'études. Est-ce que nous pouvons atteindre la maîtrise de soi à travers la psychanalyse? Il ne s'agit pas de la maîtrise de soi. Il ne s'agit pas de... on dit que la psychanalyse, c'est un instrument pour s'auto-connaître et s'auto-transformer. Et pour revenir sur l'idée de Paola, il ne s'agit pas de... Le principe de plaisir, c'est celui qui fonctionne dans l'inconscient. Et le principe de réalité, c'est celui qui va éduquer, on va dire, qui va travailler pour le principe de plaisir et qui va lui dire « maintenant tu peux pas faire ça, tu dois reporter, etc. » Mais après, il y a beaucoup d'autres mécanismes qui vont rentrer en jeu
et que ça ne va pas être les seuls, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un équilibre entre l'un et l'autre, et en plus, ce qu'il va s'agir, est-ce que nous pouvons atteindre la maîtrise? Et ce qui va s'agir surtout, c'est d'apprendre à tolérer ce que ne tolèrent pas les enfants, hein, dès qu'il y a un petit truc qui les gêne, qui les embête, bah, tout de suite, Noureddin, bonsoir, tout de suite ils veulent, ils crient, ils s'opposent, ils piétinent, alors que ce qu'il va falloir pour l'adulte, bah, c'est de pouvoir tolérer ces choses qui provoquent ce qu'on appelle le déplaisir. C'est-à-dire que pour pouvoir faire des choses dans la vie, il faut obligatoirement tolérer ces choses du déplaisir. Hein? Pourquoi pour certaines personnes c'est difficile de lâcher prise jusqu'à ne même pas savoir déprimer? Je ne comprends pas. Mais oui, mais le fait de s'autoconnaître facilite la maîtrise de soi. Non, mais il ne s'agit pas de maîtrise. Je ne comprends pas, Fassia. Il ne s'agit pas de maîtrise, Salma. Sinon qu'il s'agit de pouvoir apprendre à vivre avec soi-même. Où on n'a plus besoin de maîtriser. Parce que maîtriser, ça veut dire quoi? Ça veut dire vouloir contrôler. On n'a pas besoin de contrôler. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on a les instruments, qu'on a les... Un névrosé peut-il canaliser l'angoisse autrement que par son activité pathologique? Ben, s'il est névrosé, il va avoir des difficultés. Donc, c'est-à-dire que notre... Alors, attendez, tolérer le déplaisir, merci pour votre réponse. Il y a des personnes qui ne croient pas en la psychanalyse ou autre thérapie. Avez-vous une explication à cela? Ben, écoutez, chacun fait ce qu'il peut, hein. Chacun fait ce qu'il peut. Pourquoi vous voulez que tout le monde, on va pas tous avoir les mêmes idées? Non, donc il y a des idées, il y a des gens qui ont certaines idées et d'autres qui ont d'autres idées. Et il faut tolérer que chacun, à la rigueur, on va dire, pour que les gens, ils commencent à s'intéresser exactement. C'est plutôt la tolérance, mais c'est une tolérance, c'est-à-dire que c'est plus qu'une tolérance, c'est une acceptation. En fait, on va accepter, Salma, non? Le sentiment de toute puissance fonctionne-t-il parce que le principe de réalité n'atteint pas le sujet? Le sentiment de toute puissance. Bon, le sentiment de toute puissance, moi je dirais que c'est plus... non, ça me fait penser plus au narcissisme, non? De je crois que je suis Dieu. Non, ça me fait penser à ça, le truc de toute puissance, ce que vous appelez toute puissance. Alors attendez, il y avait Céline qui avait posé une autre question. Donc, on va voir comment on peut expliquer la structure de la psychose par forclusion du nom du père, le processus. L'acceptation, oui. Donc, la structure là-bas, vous venez de le dire, Néléa. Vous venez de le dire. Alors, la structure de la psychose s'explique parce qu'il y a forclusion du nom du père. Voilà, c'est ça, le processus. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a des choses, hein, que la loi n'intervient pas. La loi, j'élimine certaines choses comme si elles n'avaient pas eu lieu. Non, on va dire. Bonsoir Noureddin, bonsoir 2. Bonsoir 2. Et donc après, il y avait une autre question. Ben, ça y est, elle a disparu aussi ici. Donc, elle a disparu ici aussi. Donc, je ne peux plus voir les commentaires. Désolé. Donc, vous savez que cette vidéo, vous pouvez la partager dans vos réseaux, sur vos murs, que vous pouvez aimer la page pour que nous soyons plus nombreux à la suivre et que vous soyez informés dès qu'il y a une nouvelle publication. Et on va dire dans la phobie, c'est un déplacement de l'angoisse. Mais quelle peur? La peur de la castration, hein, on va dire. Hein. Mais c'est pas un déplacement de l'angoisse. Hein, c'est-à-dire que la phobie, bon, c'est un déplacement de l'angoisse sur un objet réel. Comme ça, je peux m'en protéger. Hein, comme je peux m'en protéger. Alors, on va dire, peut-on concevoir des contenus pour ne pas dire une discipline scolaire? La psychanalyse à introduire au collège, comme la philosophie pour ce cycle primaire. Ah, ça, c'est un petit peu idéal. J'ai dit non, bien sûr que la psychanalyse, elle devrait déjà être introduite, on va dire, dans les hôpitaux, dans les centres de santé. Non, c'est quoi exactement le thème d'aujourd'hui? Ben voilà, c'est ça. Bonsoir Ingrid, Paola, merci. Alors, Paola, je suis en train de répondre de façon succincte. Non, les questions défilent et je ne prends pas le temps de bien regarder les questions. Donc, le thème d'aujourd'hui, Hélène, c'est celui que vous allez choisir. Donc, moi, je m'étais proposé de parler un petit peu ce soir du temps. Le temps en psychanalyse. Quand on parle du temps en psychanalyse, de quel temps on parle? Parce qu'on a l'habitude de penser que le temps, c'est le temps que nous avait décrit Aristote. Celui qui peut se calculer, celui qui peut se mesurer, celui qu'on utilise pour pouvoir aller travailler et nous rencontrer tous les mardis à 21h
Et c'est-à-dire, c'est celui qui vient du passé, il y a le passé, il y a le présent qui est en train d'avoir lieu, et ce futur qui est une page blanche où tout peut arriver. Donc c'est ça, c'est ce qu'on a l'habitude, c'est le temps qu'on a l'habitude d'utiliser. Alors que on va voir que la psychanalyse, c'est pour ça que c'est un instrument réellement révolutionnaire dans le sens où il va proposer une autre dimension du temps à l'être humain. Nous allons pouvoir avoir un autre temps, c'est-à-dire que, et c'est le temps de la parole, très bien, exactement, ça c'est bien. C'est le temps de la parole. Donc le temps en psychanalyse, c'est le temps de la parole, mais pas tout à fait. Parce que en fait, ce qu'on va voir, oui, je suis du même avis, elle devrait être une partie intégrante des programmes scolaires. Donc, ce qui va être intéressant, trop à cœur, en se psychanalysant, Sonia. Bonsoir, ma psychanalyse est terminée depuis 2 mois, car mon psychanalyste est parti. Il nous avait préparé à cette séparation, mais c'est quand même très difficile. Après presque 20 ans, j'ai l'impression, normalement, quand un psychanalyste s'en va, il doit dériver, non? Donner le nom d'un autre psychanalyste pour dire vous pouvez aller voir un tel de ma part. Exactement. Donc, parce que c'est un travail, non, Jasmine? C'est un travail, la psychanalyse. Et donc, obligatoirement, c'est quelque chose, quand on a pris l'habitude, on va dire, de faire ce travail, c'est quelque chose qui est très intéressant de pouvoir continuer et de savoir que, en plus, bon, après presque 20 ans, donc il faut commencer une autre, aller chercher un autre psychanalyste et continuer, Jasmina. Donc, je disais sur l'histoire du temps, parce que donc la psychanalyse, elle vient nous dire que ce n'est pas le passé qui détermine notre vie d'aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous avons vécu telle chose ou telle autre chose dans notre vie du passé, dans notre enfance, tout ce qui nous est arrivé dans l'enfance, que nous vivons les choses comme nous les vivons aujourd'hui. Bon, la psychanalyse vient dire que non, ça, ce n'est pas une lecture psychanalytique. 20 ans de psychanalyse, c'est long. Imaginez Céline dans 20 ans. Il va imaginer, non, parce que dans 20 ans, après 20 ans de psychanalyse, on n'a plus la même manière de parler, on a modifié notre manière de parler et notre manière d'être en relation avec les autres, avec nous-mêmes, etc. Donc, et ce qui va être intéressant quand on pense au temps, donc ce que la psychanalyse elle a découvert, eh ben, c'est que ce qui nous arrive, ce n'est pas parce que, ou c'est pourquoi ça m'arrive, pourquoi ça m'arrive, parce que, non. C'est pas le passé laisse des traces aussi. Non, justement. Quelle est la différence entre l'interprétation en psychanalyse et celle en philosophie? Ben, ce sont deux choses qui n'ont rien à voir. Pardon, Céline, mais l'interprétation en psychanalyse, c'est celle qui va, on va dire, rendre conscient l'inconscient, alors que en philosophie, la philosophie, une interprétation philosophique, c'est un autre terrain, non? Parce que c'est quelque chose de théorique, la philosophie. Alors que la particularité de la psychanalyse, c'est que c'est théorique et pratique, que les deux vont ensemble, on ne peut pas les séparer. On ne peut pas être uniquement un théoricien de psychanalyse. Alors que la philosophie, c'est quelque chose où le philosophe, il est philosophe dans les livres. Les ruminations mentales viennent d'où? Et ce, à cause de l'angoisse et l'anxiété. Donc, vous répondez à vous-même, Sonia. Vous posez des questions et vous répondez vous-même. Donc, on va voir qu'en psychanalyse, quand on voit ce qui nous arrive, on va se poser la question à savoir, plus que le pourquoi des choses, on va se poser la question à savoir dans quel but. Dans quel but? Sur toutes les questions de notre vie. C'est-à-dire qu'au lieu de chercher le passé, on va se poser la question, c'est dans quel but? Par exemple, la fatigue. La fatigue, quand ça nous tombe dessus, c'est quelque chose qui est, on va le voir très, au lieu de se poser la question, de se dire, bah oui, mais c'est normal, tout ce que j'ai passé, là j'ai beaucoup travaillé, tout ça. Non, non. Qu'est-ce que je dois vivre et qui provoque cette fatigue? Alors, pourquoi dites-vous que le passé n'a rien à voir avec le sujet tel qu'il est? Bon, il n'a rien à voir. C'est parce que le passé ne détermine pas la situation aujourd'hui de Céline. Sinon que la situation, je disais que Céline, par exemple, elle pourrait se poser la question à savoir, est-ce l'histoire de vie du patient fait partie du temps? Oui, bien sûr qu'il fait partie du temps, bien sûr. Mais il fait partie du temps, Noureddine, quand il parle. Non, quand il parle, quand il va parler. Parce que ce que la psychanalyse, elle montre, c'est que la psychanalyse, quand on parle du temps de la psychanalyse,
on va plus faire référence, par exemple, comme quand on fait référence au temps historique. Vous savez ce que c'est que le temps historique? La psychanalyse est une dynamique. Le temps historique, c'est les lectures qu'on va faire. Par exemple, il y avait de faire confiance à un psychanalyste, tout comme ton propre médecin de famille qui prend ta retraite. Mais il faut faire confiance aux gens, parce que sinon on ne peut pas avancer, Hélène. On est obligé de faire confiance aux gens. Jusqu'à ce que ils nous démontrent que non, on ne peut pas avoir confiance. Mais sinon, non, on doit avoir confiance aux gens, on doit leur faire confiance. En tout cas au départ, si on voit que, après, pourquoi dites-vous que le passé n'a rien à voir avec les choses avec du patient, ce qui nous arrive, nous l'avons quelque part provoqué. Non, pas exactement ça. On ne va pas dire que ce qui nous arrive, on l'a provoqué, sinon que ça nous arrive. Donc j'ai quelque chose à voir parce que ça m'arrive. C'est pas obligatoirement que c'est moi qui l'ai provoqué. Non, parce que sinon on va croire que j'ai des pouvoirs. Non. Mais je le vis. Donc si je le vis, je peux me poser la question, pourquoi je suis là-dedans? Alors je ne vais pas me poser la question de pourquoi, sinon je vais me parler. Dans quel but? Dans quel but je suis là-dedans? Quels sont les bénéfices que je vais? Parce que ce que la psychanalyse elle a découvert, c'est que dans tout ce qui m'arrive, même les choses, on va dire dans les productions, non, quand on dit qu'un symptôme c'est une substitution, une satisfaction substitutive. La compulsion, la répétition, exactement, donc qui vient du futur. La compulsion de la répétition, elle vient du futur. Non, c'est parce que, en fait, ce qui va déterminer est-ce que la psychanalyse met en avant et que la philosophie n'avait pas fait jusque-là, c'est que l'être humain, il est mortel. Et qu'en plus, non seulement il est mortel, sinon qu'il le sait qu'il est mortel. Pas comme les animaux. Et ça, c'est quelque chose qui va déterminer le sujet. C'est pour ça que c'est plus intéressant. Et quand je parlais de la fatigue, c'est que c'est ce que je dois faire. Alors des fois, je suis fatiguée parce que ce que je dois faire, ça m'angoisse un petit peu. Donc je sens une fatigue. Et une fois que je me mets à l'action, poum, la fatigue, elle disparaît. Et d'autres fois, la fatigue, elle vient parce que je n'ai pas du tout envie de le faire. C'est-à-dire j'ai des obligations. Bah oui, j'ai des obligations. Il y a celles que, même fatiguée, je vais les faire. Mais il y en a d'autres, oui, on sent la fatigue. C'est-à-dire que on doit toujours le positif pour qu'on puisse surmonter les situations difficiles. Quand son enfant rencontre des difficultés dans la vie de tous les jours, et ce dû à la mère. Comment on sait que c'est dû à la mère? Que dire du deuil de plusieurs personnes vivantes? Comment se sortir de cette énorme peine? Il faut se psychanalyser, il faut se psychanalyser, c'est obligatoire. Quand il y a plusieurs morts qui nous ont touchés en même temps, il faut pouvoir faire un travail pour élaborer cette situation. Il faut pouvoir l'élaborer. Donc la psychanalyse est un instrument qui est très, très nécessaire, très efficace dans ce genre de situation. Donc je disais que nous n'avons pas tant de pouvoir. Donc effectivement, si ça nous arrive, on a quelque chose à voir. Mais ça ne veut pas dire que c'est nous qui l'avons provoqué, ni que c'est nous qui l'avons cherché. Sinon, on va se dire, c'est moi qui le vis. Je ne peux pas faire comme si me laver les mains en disant, non, c'est à cause de l'autre. Non, c'est moi qui le vis, donc je dois m'en occuper. Non? Bravo Hélène, ça fait 3 ans que je me psychanalyse, donc ça va. Charbel, bonsoir. Malouf. Non? C'est-à-dire que ma responsabilité, en fait, elle est sur... elle est sur ce que je vis. Je suis responsable de ce que je vis. Que même si c'est pas moi qui l'ai provoqué, parce qu'il y a d'autres choses où il y a ce que je vis, c'est une grande quantité de personnes qui participent pour que ce que je vis, c'est ce que je vis. Donc je suis pas exclusivement responsable de ce qui se passe. J'ai participé, et c'est pour ça que je dois m'en occuper. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Ça va bien? Bon, je rappelle que vous pouvez partager. Donc, quand on parle du temps, ce qui est intéressant, donc ce qu'a découvert la psychanalyse, c'est qu'en fait, ce qui est plus important, c'est notre futur. L'idée que dans le futur, il y a la page blanche, que tout est possible. Mais en fait, ce qu'il y a d'important dans le futur, c'est qu'il y a la mort. Il y a des gens qui ont des difficultés de penser le futur, parce qu'il y a que la mort qui voit. Ils ne peuvent pas penser à autre chose. Et quand je dis penser, c'est pas obligatoirement quelque chose de conscient. Non? La pensée, c'est pas... Il y a la pensée qui est consciente, et il y a une autre pensée qui est inconsciente. Il y a des personnes qui sont fatiguées en permanence. À quoi est-ce dû?
Donc ça, il faut, Fatam, bonsoir, il faut les écouter. Donc on doit assumer et se focaliser plutôt sur l'objectif. On doit se psychanalyser. C'est un live. Qu'est-ce que vous dites? C'est question-réponse. En fait, j'ai du mal à suivre ce soir. Et ben voilà, c'est comme ça. Donc il faut être dynamique, avoir un dynamisme pour pouvoir se rendre compte un petit peu de ce qui se passe. Donc je disais que, en faisant référence au temps, le temps en psychanalyse était différent du temps dans d'autres disciplines. Oui. Et donc on va dire quelle définition. Donc la définition, en fait, elle donne pas exactement une définition du temps, sinon qu'elle va nous dire toujours que c'est après coup. Donc je ne peux pas donner de conseils au patient, parce qu'en fait il faut d'abord qu'il le fasse, et une fois qu'il a fait, j'ai la possibilité de l'interpréter. Donc non, on va dire que le temps en psychanalyse, c'est toujours par après coup. C'est une fois que les choses sont faites. Je suis dynamique, mais je préfère quand il y a un certain cadre. Ah, parce que vous croyez qu'il n'y a pas de cadre. Comment qu'il n'y a pas de cadre? Il y a un horaire, je suis là, vous êtes là, et il y aura une fin. Alors ça, c'est un cadre. Et nous savons de quoi nous parlons, parce que nous parlons toujours et pratiquement exclusivement de psychanalyse. Et d'ailleurs, donc c'est pour ça qu'il va nous dire, Freud, que dans l'inconscient, le temps n'existe pas. Et quand il dit que le temps n'existe pas, c'est-à-dire que les représentations qui sont dans l'inconscient ne vieillissent pas. Et il va nous dire qu'une fois qu'il y a quelque chose qui est rentré dans l'appareil, il ne va jamais plus sortir. Mais il va avoir sa propre vie. C'est-à-dire que, par exemple, si je ne me psychanalyse pas, je vais avoir tendance à réprimer. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a quelque chose qui me dérange, qui est déplaisant, qu'est-ce que je fais? Je réprime. N'est pas seulement biologique. Exactement, Charbel. Les psychoses, double personnalité. Non, ce n'est pas une double personnalité. Et donc, on va voir avec la répression, donc, ce que je fais quand je ne me psychanalyse pas, c'est-à-dire que le matériel, pour le maintenir réprimé, je continue à réprimer, donc la répression s'installe, on va dire la répression s'installe comme un mécanisme habituel, dès qu'il y a quelque chose qui me dérange, et en fait elle prend de plus en plus de place. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de matériel réprimé. Donc au lieu de lever et de découvrir le matériel qui a été réprimé, je fais le contraire quand je ne me psychanalyse pas. Donc à chaque fois qu'il y a du déplaisir, parce que le mécanisme qu'on va utiliser pour, qui va se mettre en marche tout de suite sans qu'on s'en rende compte face à des choses qui sont déplaisantes, c'est la répression. Et donc, et tout ça pour dire que dans l'inconscient, Freud dit que le temps n'existe pas. Le temps n'existe pas, c'est-à-dire qu'il n'existe pas comme le temps de la montre. Il n'existe pas comme ce temps chronologique. C'est-à-dire que tous les éléments, ils vivent ensemble. Donc, vie ensemble des éléments de quand j'avais 5 ans et des éléments quand j'en avais 35. Le temps, c'est la temporalité psychique. Il est différent pour chacun d'entre nous. L'après-coup, c'est l'acceptation de quelque chose. Vous pouvez développer. Non, la temporalité psychique, dans l'inconscient, il n'y a pas de temps. Qu'est-ce qui explique que parfois nous pouvons louper, ça s'appelle un lapsus, un acte manqué, Stéphanie. Non? Il est noté, puis tout d'un coup, comme on peut avoir un oubli, non? Comme on peut avoir un oubli. Donc on a un oubli, puis après, ce qui est intéressant, c'est d'aller à ta séance et de dire, tiens, non? Ce qui peut être intéressant, c'est de dire, tiens, pourquoi j'ai oublié ma séance? Ou pourquoi je voulais pas venir? Tiens, l'autre jour, je voulais pas venir. Donc je l'ai loupé. La psychanalyse permet de bouger les représentations, de les mettre à jour. C'est pas exactement de les mettre à jour, sinon de les réorganiser, on va dire, pour que le petit garçon de 5 ans ne vienne pas dans une réunion de travail, par exemple. Dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui n'ont pas à apparaître dans la réalité, de savoir. Parce que quand on va parler, lorsque ce deuil est collatéral et qu'il n'y a aucune discussion avec les personnes qui ont élevé des murs, de personnes qui vivent de la victimisation entraînent les autres. Je ne sais pas, non? Donc, là, vous parlez d'une situation complexe. Vous faites référence à une situation complexe. Donc, que se passe-t-il à force de réprimer, Céline? Que de plus en plus, il y a de matériel réprimé. Et donc, au plus en plus, parce que quand il y a du matériel réprimé, le problème, c'est que le réprimé, il revient. Mais il revient sous une autre forme. Et sous une autre forme que la conscience va pouvoir tolérer. Et donc, parce que la conscience, en fait, elle est capable de tolérer un symptôme, une maladie,
mais elle n'est pas capable de se tolérer certaines idées parce que sa morale lui dit non, ça c'est intolérable, tu dois réprimer. Donc nous avons un fonctionnement tout à fait particulier. Et pour revenir à cette idée de temps, ce qui est intéressant, c'est que, donc je disais que les éléments qui sont dans notre appareil, ils ne vieillissent pas. C'est-à-dire qu'il y a, le passage du temps n'existe pas. C'est pour ça que, bonsoir la scène. Non, donc le passage du temps n'existe pas sur ces éléments qui sont dans l'inconscient. Donc ça c'est fantastique. Et que, donc d'un côté, il y a cette information-là où dans l'inconscient, la chronologie temporelle n'existe pas. Et d'un autre côté, quand on va faire référence au travail analytique, en fait, le travail analytique, c'est que on ne peut pas savoir ce qui va se passer. De quoi va nous parler le patient demain? Qu'est-ce qu'il va, est-ce qu'il va venir? Qu'est-ce qui va se passer? Tout ça, on ne peut absolument pas le savoir, bien évidemment. Et en plus, non seulement on ne peut pas le savoir, sinon que ça ne nous intéresse pas. Sinon, Janine, bonsoir, sinon que le patient va venir, va parler, et à partir du matériel qu'il va nous donner, nous allons pouvoir ou ne pas pouvoir, parce que ce n'est pas toujours le cas, de pouvoir interpréter. Le temps est peut-être lié à la dynamique des instances psychiques, le ça, le moi et le surmoi. C'est que dans le ça, dans Reading, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps dans le ça. Dans l'inconscient, il n'y a pas de temps. Michel, bonsoir. Hein? Donc, c'est pas parce qu'il y a cette dynamique entre les différentes instances. Que oui, d'accord, les différentes instances, non, elles doivent... Et parce que dans les différentes instances, elles ne se sont pas construites tout en même temps. Mais cette dynamique temporelle, c'est pas cette temporalité-là qui va nous intéresser. Hein, parce que quand on va dire, en fait, l'être humain, il est temporel, mais ce qui est temps dans l'être humain, c'est son corps. Puisque c'est le corps qui va mourir. L'appareil, il ne va pas mourir. Est-ce que vous pouvez remonter ma question? Non, je suis désolée, je ne peux pas. Mais lorsque le patient répète la même chose, que faites-vous? Il faut le laisser répéter, non? Jusqu'à ce qu'il ait la possibilité de l'interpréter. Bonsoir, chacun a un temps psychique propre à lui. Non, c'est pas exactement ça, sinon que c'est pas que chacun a un propre temps psychique, sinon que les éléments qui sont dans l'appareil n'ont pas de temps chronologique. Non? Alors vous dites que chacun a... Non, par exemple, Nathalie qui disait que, tiens, qu'est-ce que ce serait d'étudier la psychanalyse à 56 ans? Donc on va dire, non, alors qu'elle aurait dû commencer à 30 ans. La psychanalyse, c'est la seule discipline qui a une relation privilégiée avec la psychiatrie légale et le monde d'expertise. Moi, je ne sais pas à qui. Donc c'est vrai que, comme tout est possible dans l'appareil, à n'importe quel âge, si on fait le travail, parce que le truc c'est toujours ça, c'est qu'il faut faire le travail pour pouvoir produire ça. Hein? De la même façon qu'une interprétation c'est le résultat d'un travail, donc il faut qu'il y ait le matériel, les instruments nécessaires pour pouvoir interpréter. Et donc ce que je disais c'est que la temporalité, on dit que le temps du sujet, en fait le temps, il n'y a pas d'âge pour se psychanalyser, exactement. Donc le temps dans l'inconscient, en fait, on va dire que c'est le futur antérieur. Hein. C'est-à-dire, c'est l'après-coup. C'est toujours après-coup que je vais pouvoir... non, sinon, au départ, je vais dire, mais de quoi il parle? Et en plus, je peux me poser la question à savoir de quoi il parle et à qui il parle. Parce que ça ne veut pas dire, pour moi, je crois qu'il me parle moi. Non, non, je ne sais pas à qui il parle. Non, pour pouvoir aussi lâcher prise sur notre obsession. Lâcher prise sur nos manières de penser, sur nos manières d'aimer, sur nos manières de désirer, sur nos choix d'objets, sur tout ça, lâcher prise sur tout ça, de ne pas vouloir contrôler, de laisser que la vie nous surprenne, que notre discours nous surprenne, que notre parole nous surprenne, que nos actes nous surprennent. Non, mais ça, nous avons, l'être humain, il a beaucoup de difficultés à se laisser dire, se laisser faire, se laisser aimer, se laisser travailler, parce qu'en fait, il y a plein de freins que nous allons mettre pour éviter certaines choses. Donc vous voyez que c'est pas exactement le passé qui nous rend littéralement malades. Donc pour éviter certaines choses, on va dire, et dans quel but? Pourquoi j'évite de faire cette intervention qui pourrait me faire du bien? Hein? Pourquoi? Pour éviter la maladie d'Alzheimer, la psychanalyse et le remède.
pour éviter la maladie d'Alzheimer, il faut continuer la psychanalyse. C'est un instrument qui va être très intéressant aussi, chacun sa propre horloge psychique. Donc on va dire que oui, pour la maladie d'Alzheimer, la psychanalyse va être très intéressante, mais ça ne veut pas dire que c'est le remède, Céline. D'accord. Il y a de plus en plus de personnes atteintes par cette maladie. Ben oui, parce que l'Alzheimer, c'est une maladie qui fait référence un petit peu à, justement, comment nous avons vécu. Hein, parce que toutes les maladies qui arrivent à partir d'un certain âge, elles font référence un petit peu de comment nous avons vécu, c'est-à-dire comment nous, ou comment aujourd'hui nous faisons face à la vie que nous avons eue. Parce qu'on disait que l'Alzheimer, par exemple, il y a des personnes qui provoquent cette amnésie qui est provoquée avec l'Alzheimer, parce qu'ils ne veulent plus regarder leur vie, ils ne veulent pas penser à leur vie. Et pourquoi? Parce que ça ne correspond pas exactement à ce qu'ils auraient aimé faire. L'anxiété dans le monde est de plus en plus présente, Hélène. Donc vous voyez, bah oui, parce que nous vivons dans un monde où tout le monde veut contrôler tout le monde. On veut se contrôler, on veut contrôler les autres. Alors bien évidemment, il y a cette difficulté, parce qu'en fait, on ne peut pas contrôler les autres. En fait, à chaque fois qu'on veut faire quelque chose avec l'être humain qui n'est pas possible, bah, ça produit de la pathologie. Parce que vouloir se contrôler soi-même, c'est pas possible. Vouloir contrôler les autres, c'est pas possible. Alors à chaque fois qu'on fait des choses comme ça, ben, obligatoirement, il y a des déformations qui arrivent, des trucs qui se manifestent, non, qui vont se manifester et qui sont qui vont apparaître et qui sont bien sûr pathologiques. Alors quand on dit pathologique, ça veut dire principalement que ça va être un obstacle pour un bon développement de la vie du sujet, que le sujet il a la possibilité. Mais vous savez que la véritable problématique aussi de l'être humain, enfin il y en a plein des problématiques auxquelles, alors il doit accepter sa situation de mortel, il doit accepter sa situation d'être sexué, et il doit en plus, on va dire, accepter qu'il ne peut pas se contrôler, on va dire, et il doit accepter quoi encore? Que je pensais qu'il y a plein d'éléments, en fait, qu'il doit accepter qu'il a des difficultés pour tolérer le bien. L'être humain, il a des difficultés. Quand tout va bien, c'est branle-bas de combat, quelle horreur, tout va bien. Et donc, nous ne sommes pas préparés. J'ai déjà eu l'occasion de vous le transmettre, et c'est une idée qui est très forte et qui est très importante et qu'on doit pouvoir accepter de soi-même. C'est-à-dire que accepter le bien, c'est quelque chose qui est très difficile pour le sujet. Le sujet, il a des difficultés pour accepter le bien. Le bien-être, être récompensé, faire les choses bien, avoir des bénéfices, gagner un peu plus d'argent. Enfin, tout ça, c'est quelque chose qui est difficile pour le sujet. Donc, c'est vrai, comme le cerveau ne retient que le négatif. Cela confronte au vide. Ben, c'est une difficulté, il faut l'accepter, ça. C'est pas le vide. Non, c'est-à-dire que ce n'est pas le vide, ça fait partie des conditions de l'être humain actuel. Or, si nous avions d'autres types d'éducation, parce que nous voyons qu'à l'école, la seule chose qu'on nous apprend, c'est à nous défendre de tout ce qui va venir causer problème dans notre vie. Mais on ne nous montre pas de comment devenir heureux, comment avoir des satisfactions, on ne nous dit pas comment un être humain peut-il devenir heureux. Hein, on ne nous dit pas. Alors on nous dit non, le bonheur n'existe pas, le bonheur ne dure que 5 minutes. Hein, ou alors on nous fait croire que le bonheur, c'est de suivre le chemin qu'il nous indique de faire. Nous ne nous souvenons plus du négatif dans notre vie que le positif. Donc vous voyez, deux versions différentes. Sonia dit que oui et l'autre non. Non. Quelles sont les conditions de formation à la psychanalyse? Et existe-t-il encore des universités qui... il n'y a pas d'université, en fait. Enfin, il y a des universités, j'imagine, qui se sont appropriées. Mais en fait, ce sont des études tout à fait particulières, la psychanalyse. Non? Parce que la psychanalyse, c'est vraiment une transformation du sujet. Et dans les universités, on n'est pas préparé à ça. À quel degré la psychanalyse permettrait de se libérer des obsessions, de l'anxiété, des mécanismes de défense développés au cours de la vie? À quel degré? Degré 1, degré 2, degré 3?
il faut chercher les bénéfices qu'apporte le fait d'être mal, être étayé, attirer l'attention. Alors, je ne sais pas si c'est attirer l'attention, non, parce que ça, c'est quelque chose des enfants, mais il y a d'autres bénéfices, il y a beaucoup de bénéfices. Pourtant, nous fêtons les bons moments. Nous fêtons les bons moments. Oui, mais ça ne dure qu'un instant, non? Et nous fêtons les bons moments, et puis après, qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, hein, et c'est quoi les bons moments? Non, nous pouvons faire la fête. Et il y a des gens qui, une fois qu'ils ont fait la fête, quand ils ont passé une super bonne soirée, ben, le lendemain, ils ont mal à la tête, ils disent qu'ils ont trop bu, ils disent qu'ils n'arrivent pas à se lever. Mais quand on a vraiment passé une bonne soirée, et qu'on est content de la soirée qu'on a passée, ben justement, on peut voir que même si on a bu beaucoup, ben on n'a pas de traces. Mais on a des traces, pourquoi? Parce qu'on a des difficultés à avoir passé un bon moment. D'accord? Donc je ne comprends pas, Agère, le degré de la psychanalyse. Donc la psychanalyse, on va dire, la psychanalyse, on va dire que c'est un instrument, de la même façon que si vous allez faire de la gymnastique, vous allez avoir des muscles, une flexibilité, avec la psychanalyse, vous allez avoir disposé d'un instrument. Donc je disais que je me demande si parfois le fait d'être mal ne fait pas se sentir plus vivant certaines personnes. Il y a des gens qui sont confortables avec le mal, effectivement, Sarah. Il y a des gens qui sont plus à l'aise quand ils vont mal, quand ils vont bien. Vous voyez? Effectivement. Donc il faut prendre en compte ça. Ce sont des conditions de l'être humain. C'est-à-dire que la psychanalyse, ce qui est intéressant quand on étudie la psychanalyse, c'est qu'on apprend à étudier cet être humain avec lequel nous vivons. Que nous vivons, on nous fait croire que le bien existe et qu'il faut aller le chercher. Non, non. Il faut tolérer qu'on a besoin d'une dose de mal, on a besoin d'une dose de douleur. Pas tout le monde, hein, mais disons qu'il faut savoir que ça fait partie de la vie. Est-ce qu'il y a une psychanalyse collective ou c'est individuel? Effectivement, Salma, il y a des deux choses, non? Il y a des psychanalyses individuelles et des psychanalyses de couple et des psychanalyses en groupe. Alors, y a-t-il une relation entre psychosomatique et psychanalyse? Que pensez-vous de l'explosion de la prise d'anxiolytiques et d'antidépresseurs en France? Un manque de psychanalyse. Non, un manque de psychanalyse, mais aussi peut-être parce qu'il y a un manque de psychanalystes. Et donc, la relation, la psychosomatique, c'est une structure, non? Comme on va parler de l'hystérie, de la névrose d'angoisse, de la psychose, et on va parler de la structure psychosomatique. Donc c'est une manière, on va dire, d'être en relation avec cette condition humaine. Parce que toutes ces structures, non? Toutes les structures, en fait, ce sont des structures qui montrent un petit peu comment nous sommes en relation avec notre condition d'humain. Confortable avec le mal, le masochisme, par exemple. Bon, donc je veux dire que vivre comme un être humain, c'est-à-dire civilisé, comme un être humain qui sait que l'angoisse fait partie de la vie, que l'agressivité fait partie de la vie, qui sait que il y a des choses, que la culpabilité elle fait partie de la vie. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut, mais il faut accepter beaucoup de choses de l'être humain. Parce que en fait, ce qui arrive, c'est que très souvent le névrosé, ce qu'il veut, venez-vous vous installer en France et de préférence en Seine-et-Marne. Donc, ce qui se passe, c'est que mais je suis en ligne, Sonia, je suis partout dans la francophonie. Donc on va dire, ce qui est intéressant dans... alors je ne sais plus ce que je voulais dire, ça y est, c'est parti. Ça m'a échappé. Je disais un truc, d'ailleurs j'avais envie de le dire, et puis ça m'a échappé. Que de pouvoir se civiliser, non, de pouvoir apprendre à vivre. Parce qu'en fait, oui, je disais que le névrosé, en fait, ce qu'il veut, non, comme Sonia. Alors, elle ne veut pas s'adapter à la réalité, elle veut que la réalité se transforme pour elle. Et ça, c'est ce que nous avons tendance à faire, les êtres humains, et beaucoup plus les névrosés. C'est non, non, je n'accepte pas cette réalité, je veux qu'il change, que l'autre il doit changer, que les autres ils doivent changer, et que le travail il doit changer, et que tout ça, ça doit changer, au lieu de moi me transformer pour pouvoir accepter tout ça. Parce que vous voyez, le monde, c'est un chaos. Donc, il y a beaucoup de thérapies possibles de nos jours, hypnose, etc. Qu'en pensez-vous? Chacun, ça donne la possibilité à chacun de choisir, non, ces thérapies, mais on voit que, on vient de dire qu'il y a une explosion de prise d'anxiolytiques et d'antidépresseurs. Donc, tous ces types de thérapies, ils ne doivent pas être très efficaces. Non, parce que normalement, quand on commence une psychanalyse, petit à petit, même si on a l'habitude de prendre des médicaments, petit à petit, on commence à les abandonner.
à arrêter de prendre des médicaments, parce qu'on voit que c'est plus aussi nécessaire que qu'on n'a plus besoin de ce bâton. Alors on va dire, on a besoin d'un autre bâton, on a besoin de notre psychanalyse. Oui, mais c'est un petit peu plus sain que de prendre des médicaments qui ont des effets secondaires, etc. Le névrosé a tendance à accuser les autres, à accuser à cause des autres, je ne peux pas vivre, à cause des autres, parce que le monde, parce que je souffre, parce qu'il y a ceci, parce que les autres ils sont cela, parce que les femmes elles sont comme ça, parce que les hommes ils sont comme ça, non? C'est un gros travail pour moi d'accepter la réalité plutôt que de tenter vainement de la changer. Mais en fait, il faut la rapidité. C'est le problème du temps. Bah oui, ça c'est aussi, bah oui, mais on peut pas accélérer, hein. On peut pas accélérer. Si on accélère, on fait autre chose que de la psychanalyse. Mais il faut essayer de la changer. Ça, c'est le travail, justement. Et Sarah, c'est essayer de changer la réalité. Bien sûr, mais pas en travaillant pour le changement. Pas en disant, je veux que tu changes, hein, pourquoi tu es toujours comme ça, il faut pas que tu sois comme ça, il faut que tu... Non, ça, on peut pas y arriver. Par contre, on peut travailler pour montrer, nous, qu'on est capable de changer. Parce que quand nous, on va montrer à l'autre qu'on a changé, bah, l'autre, il va dire, bah, qu'est-ce qui t'arrive? Bah, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi maintenant tu râles plus? T'as arrêté de râler? Et donc, il va dire, ah, c'est quoi? Non, c'est-à-dire qu'il faut montrer l'exemple. Déjà, si on veut essayer de changer les autres, mais les autres, après, c'est la décision des autres. Hein. Et après, la réalité, et il faut aussi un petit peu analyser pourquoi je suis dans cette... Non, dans quel but? Dans quel but je suis dans... Parce que en français, il n'y a pas de mot pour dire dans quel but. Non, il y a d'autres langues où il y a les mots. Mais en français, il n'y a pas. Mais en fait, c'est ça. Dans quel but je me suis mise dans cette réalité? Parce que cette réalité que j'ai de ma vie, bah, j'ai participé à sa construction. Non, c'est pas en miroir, ne pas rigoler. Mais c'est qu'il peut avoir envie lui aussi de changer. Si vous voulez montrer que vous changez, et c'est pas parce que vous allez lui montrer, sinon parce que réellement vous allez changer, bah lui il peut dire ah tiens c'est possible, ah bah moi aussi je veux, ou pas, ou pas. Parce que bien sûr il y a des gens qui ne veulent pas changer, qui sont, ils ne veulent pas changer, ils sont satisfaits avec ce qu'ils ont. Il faut accepter. Vous voyez, c'est toujours accepter. La difficulté, c'est de pouvoir accepter. Et accepter réellement. Accepter qu'une psychanalyse, c'est pas rapide. Accepter qu'on ne peut pas faire changer les autres. Et que nous-mêmes, on ne peut pas changer comme on veut. L'explosion d'une thérapie médicamenteuse, c'est le manque de la parole du patient et du temps de l'écouter d'autre part. Et si, c'est le pouvoir des laboratoires aussi, Néléa, non? C'est le pouvoir des laboratoires qui ont beaucoup plus de pouvoir que toutes les autres thérapies. J'ai commencé à lire les théories utilisées en psychanalyse. Quelle théorie est la plus efficace? Non? Comme dit Miguel Menassa, le directeur de l'école, il dit que des fois, il y a une personne, il va faire un voyage en Grèce, et il va revenir, il va être guéri. Donc, mais ce n'est pas une thérapie, bien évidemment, ni une théorie. Non, sinon qu'il y a certaines personnes qui vont réussir à trouver une solution plus ou moins à leurs symptômes en faisant un petit truc. Non? Exactement. Donc, j'utilise mon mari pour ne pas vivre ma vie. Et l'industrie pharmaceutique qui rapporte des milliards, exactement. Donc, nous avons un ennemi qui est très puissant. Nous avons un ennemi qui est très puissant et qui n'est absolument pas intéressé, que personne n'est intéressé, que la psychanalyse, qui est un instrument où en fait on a pratiquement besoin de rien, non, qui est beaucoup moins cher que tous ces médicaments, tous ces gens qui ont dit que la psychanalyse n'est pas accessible à tout le monde, mais regardez les gens qui vont chez les psychiatres et qui prennent des médicaments, combien ça leur coûte? Ah, c'est vrai, c'est remboursé par la sécurité sociale. Mais que je veux dire que les bénéfices que donne la psychanalyse sont tout à fait rentables. On va dire tout à fait rentables. C'est dans tous les cas, la psychanalyse est préférable à la prise de médicaments. Alors quand il n'y a rien d'autre, bien évidemment, mais sinon... alors, est-ce que la psychanalyse permettrait aux névrosés...
Alors, est-ce que la psychanalyse permet d'avoir des automatismes d'écoute de l'enfant en soi, de lâcher prise, et quels facteurs feront ralentir l'analyse? Alors ça, il faut se psychanalyser, il faut se psychanalyser. Pourquoi la psychanalyse est-elle autant décriée à cause du manque de méthodologie? Je crois qu'elle est autant décriée parce que, en fait, il n'y a pas de... même à l'intérieur des écoles même, non, il y a des disputes, il y a des gens qui se disputent et tout ça, donc... je veux dire, il faut se psychanalyser, savoir il y a un cadre. Je veux dire que les psychanalystes, ils doivent faire très attention à leur formation. Parce qu'en fait, elle est beaucoup décriée, parce que même les psychanalystes, ils ont du mal à défendre la psychanalyse. Donc obligatoirement, je veux dire que il faut que le psychanalyste, il prenne soin de sa situation de psychanalyste. Se psychanalyser, continuer à se former, superviser, je veux dire, c'est un travail qui se fait pas, c'est une responsabilité. Le pouvoir des laboratoires, donc même chose pour le DSM. Je ne sais pas ce que c'est que le DSM, pardon. Faites-vous toujours des consultations en ligne? Oui, je fais toujours des consultations en ligne. Pardon, c'est complémentaire, psychanalyse et psychiatrie et médicaments. Ça dépend peut-être au début. Au début, les gens, ils continuent, mais de toute façon, le psychanalyse, il n'a pas à intervenir sur ce que fait le patient avec ses médicaments. Vous connaissez la série En thérapie en Espagne? Disons que je la connais parce qu'elle est sortie en France, oui. Je connais la série. Donc, vous voyez, donc ça, c'est intéressant parce qu'ils ont publicité d'une certaine façon la psychanalyse. Hein. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Mais par exemple, vous voyez, le psychanalyste qui est présenté dans cette série, il ne se psychanalyse pas, son travail ne l'intéresse pas, il a des problèmes avec sa famille. Je veux dire, ça donne pas envie de se psychanalyser. Hein. Je veux dire, parce que si le psychanalyste c'est l'exemple, il doit montrer qu'il est bien dans sa vie, qu'il est heureux, qu'il n'est pas touché, parce que sinon, il est dans la même situation que le patient, pratiquement, non? Mais oui, c'est une série, mais c'est pas très psychanalytique, hein. Non? De toute façon, la psychanalyse, c'est quelque chose de tout à fait particulier, dans le sens où c'est quelque chose qu'on peut pas... On peut pas réellement mettre en film, non? C'est du fictif. S'il y a un superviseur, oui, mais vous avez vu le superviseur? Attends, j'ai regardé, son superviseur, c'est une femme. J'ai regardé un petit peu, hein, et en fait, c'était une ancienne amie, ça faisait longtemps qu'il n'allait pas la voir, etc. Donc, c'est pas un très bon modèle. Et puis, vous voyez bien, ce monsieur-là, qui n'est pas psychanalyste, il n'est pas très heureux dans sa vie, non? Il a des difficultés à droite, il a des difficultés à gauche, et en plus, il le montre. Parce qu'une chose, c'est que bien sûr que tout le monde a ses difficultés, bien sûr que tout le monde a ses problèmes, mais on n'a pas à le montrer. Est-on vraiment heureux? On peut être très content avec la vie qu'on a, oui, Céline. C'est une possibilité. Alors, c'est pas le bonheur dont parle la télévision, mais bien sûr qu'on peut être très heureux de la vie qu'on a, bien évidemment. D'ailleurs, moi, je suis très heureuse de la vie que je fais, que je réalise et que je continue à faire. Entre autres, vous savez pourquoi? Parce que j'ai un chemin. Il y a un chemin qui est dessiné, je sais, je connais, je sais ce que je dois faire. Je sais ce que je dois faire. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. C'est-à-dire que voilà, je sais que je dois me psychanalyser, que je dois continuer à étudier, je sais que je dois faire ceci. Donc obligatoirement, la vie, elle est, on va dire, plus facile. Et j'essaye de ne pas me laisser déranger par tout ce que l'extérieur va venir essayer d'interrompre. Non, il y a des éléments de la réalité qui vont venir mettre des barrières pour que, et donc moi, comme je sais, une ligne de conduite. Mais une ligne de conduite, ça, c'est un petit peu moral. C'est pas exactement moral, sinon que c'est plus un projet de vie, non? Avoir un projet de vie et de savoir ce que je veux faire de ma vie. Je sais ce que je veux faire de ma vie, donc, et que je suis très contente d'avoir découvert ce chemin, justement, qui m'éloigne un petit peu de ce que nous montre la télévision en général, donc de pouvoir faire une vie différente. Ici, en Allemagne, l'assurance sécurise 300 périodes de psychanalyse. Mais ici, personne parle notre langue. Ah voilà. Alors ça, c'est un problème, bien évidemment. C'est-à-dire 300 périodes de psychanalyse. Ça, c'est intéressant. Et ils n'acceptent pas, bien évidemment, des psychanalystes extérieurs. On sent que vous êtes passionné par la psychanalyse. Les psychanalystes doivent être passionnés par la psychanalyse, bien évidemment, parce que sinon... Le psy met fin à la thérapie après plusieurs années. Cela veut dire que la guérison est là ou pas spécialement?
Le psy, normalement, il n'a pas à mettre fin à la psychanalyse, non? C'est-à-dire que c'est quelque chose, on va dire que c'est quelque chose qui peut fonctionner toute la vie, hein. C'est quelque chose qui doit fonctionner toute la vie. Après que le patient décide à un moment donné, j'arrête parce que ceci ou pour X raison, c'est une autre chose, mais que normalement, parce qu'on ne se guérit pas de l'inconscient. L'inconscient va toujours être là. Même si on fait 20 ans, 30 ans d'analyse, l'inconscient, il va toujours être là. On ne va pas éliminer là, ni l'inconscient, ni la mortalité, ni notre corps sexué ou notre sujet sexué. Donc tout ça, ça va rester. Donc c'est pour ça que, y en a qui se proposent de pour le psychanalyste, la psychanalyse personnelle est obligatoire pendant tout son travail analytique. Et après, pour d'autres personnes qui ne travaillent pas de ça, c'est une décision. Après, ça dépend de chacun, hein, que ça fait partie. Comme il y en a qui font du sport toute leur vie, il y en a qui se psychanalysent toute leur vie. Tous les jours, même sur nous-mêmes. Donc, mais qu'est-ce que ça veut dire apprendre, Hélène? Qu'est-ce que ça veut dire apprendre? Parce que apprendre, ça veut dire se transformer. Donc, c'est là où on va voir, est-ce que je me suis transformée? Parce que je peux apprendre, mais est-ce que j'ai transformé? Bon alors, il est 10 h, donc nous avons terminé, nous continuons mardi prochain. Donc vous avez vu, nous avons pu improviser. Bravo, merci à vous pour votre participation, très enthousiaste aussi, toute la vie, mais peut-être pas un rythme aussi soutenu, ou au contraire, avec plus de séances. J'ai l'impression qu'il y a des psychologues qui sont épuisés d'écouter les patients, par exemple, exactement. Il y en a qui sont épuisés d'écouter les patients. Donc vous voyez, ils ne peuvent pas travailler tout à fait correctement s'ils sont épuisés d'écouter les autres. Bon allez, moi je peux vous écouter, d'accord, moi je peux vous écouter et je ne suis pas fatiguée d'écouter les patients. Allez, bonne continuation, je suis à votre disposition et on continue mardi prochain à la même heure avec cette fois-ci très certainement un sujet. Nous verrons Sonia, nous verrons. Allez, bonne continuation, merci à vous. Allez, au revoir, à la prochaine fois. Ciao, ciao. Merci, au revoir.